L'art est un jeu, tant pis pour celui qui s'en fait un devoir, disait Max Jacob. Mon domaine, c'est l'imagination, et je pense que l'imagination a un rôle fondamental dans l'apprentissage des langues. Et je pense aussi qu'une pédagogie de l'imaginaire a toute sa place aux côtés d'une pédagogie de la transmission. Si vous voulez, avec vos élèves, passer d'une culture consommée à une culture produite, je vous invite à me retrouver dans ce stage d'écriture collaborative créative. À partir d'œuvres d'art, vous allez vivre et transmettre à vos élèves, dans l'esprit du jeu des surréalistes Le Kavarevski, vous allez transmettre l'expérience à la fois d'une écriture collective dynamique, d'une réécriture personnelle ludique, d'un résumé des bases grammaticales, et vous finirez par le spectacle de la parole conteuse partagée. Découvrez les vidéos des professeurs qui ont suivi ce stage académique en 2021. Ce stage sera reconduit sur Dijon et Besançon en 2022. Au plaisir de vous retrouver au Musée des Beaux-Arts de Dijon et au Musée des Beaux-Arts de Besançon. Bonjour, je m'appelle Arnaud Verlet, je suis professeur de lettres au lycée Henri Vassenot de Louhans et au lycée Émile Angotet de Chalon-sur-Saône. Je m'appelle Marie Bussière, je suis professeure d'histoire-géographie au collège de Bligny-sur-Ouche et au collège de Nolay. Bonjour, je m'appelle Julie Marzy, je suis prof de lettres-histoire au lycée des Arcades à Dijon et référent culturel pour le groupe Arcade. Bonjour, je m'appelle Arnaud Méli, je suis professeur documentaliste au collège Marie-Noël de Joigny. Je m'appelle Lucas Jacob, je suis professeur d'histoire-géographie au collège de Genlis. Je m'appelle Despina Vol, je suis enseignante de lettres classiques dans un collège à Dijon. Je m'appelle Élodie Harry, je suis professeure au lycée Hippolyte Fontaine. Je suis Laura Maumessin, je suis professeure de lettres classiques et je suis venue ici pour écrire. J'ai décidé de suivre cette formation car j'ai ressenti le besoin, au fur et à mesure de mes expériences nombreuses avec les élèves, d'approfondir mon approche de l'écriture d'invention. Et il m'a semblé tout à fait judicieux de suivre justement ce stage aujourd'hui. J'ai choisi la formation écriture et patrimoine parce que je voulais découvrir d'autres facettes du métier, apporter aussi plus de concret aux élèves en classe à travers d'autres activités. Au lycée des Arcades cette année, j'ai voulu travailler avec Jean-Michel et mes élèves de lycée professionnel à qui on ne propose pas suffisamment ce genre de projet. Et aujourd'hui, je suis là pour, j'espère, transmettre ce genre de travail d'écriture à mes élèves des années futures. J'ai choisi cette formation pour essayer les micro-cravates. Non, je rigole. Je trouve ça intéressant de pouvoir travailler avec des collègues de différentes matières autour de l'écriture. Si j'ai choisi ce stage, c'est par curiosité. L'idée d'écrire sur le patrimoine, ça m'a intrigué. Je me suis inscrite dans ce stage parce que comme je pratique des petits travaux d'écriture, je voulais apprendre des nouvelles techniques. Je me suis inscrite à ce stage par pure curiosité intellectuelle. J'ai vu qu'il y avait le mot culture, donc je me suis dit que ça allait me faire plaisir. Ce que j'ai trouvé, c'est un jeu clé en main pour faire écrire les élèves à partir d'œuvres et une expérience collective très originale et puis qui permet de faire appel à notre imaginaire pour écrire ensemble et puis de se retrouver à créer un petit texte et une petite œuvre. Et je suis très satisfaite de cette formation. Déjà, la rencontre avec d'autres collègues et vraiment, j'ai découvert une activité que j'aurais jamais imaginée. Ça m'ouvre beaucoup de portes et de perspectives pour améliorer mon travail. La conclusion de tout ça, c'est que finalement, c'était une journée enrichissante, intéressante, originale. On a eu un atelier clé en main où on a justement du concret. Non seulement je trouvais ce que je voulais, mais plus que du concret, des activités à mettre tout de suite en place avec des élèves pour se renouveler aussi dans ce contenu. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que ça aboutit à un travail collaboratif, à une production collaborative, tout en gardant la touche individuelle de chacun. Donc, je suis ravie de cette formation. Le fait de prendre la place d'élève, de pouvoir construire une séance avec mes formateurs et avec des collègues m'a permis d'appréhender autrement le travail que l'on demande aux élèves habituellement. Je repars avec beaucoup de pistes, beaucoup d'envie, envie de faire écrire les élèves, envie d'aller au musée avec les élèves, et envie de leur faire découvrir l'écriture et l'imaginaire. C'est un très bon moment et c'était enrichissant.
La campagne face à la ville industrielle au XIXe siècle. La jeune fille promène sa chèvre de bon matin et l'ancien guide les enfants joueurs. « Je vous accompagne vers le chemin. » Fatigué, il fait une pause. La fumée noircit le soleil qui se couche sur les remparts de Dijon. Dernier labeur sous la lumière du crépuscule. Une belle femme dénudée observe un jeune garçon. Cette nymphe a des ailes dans le dos. Cette fée aux fleurs regarde attentivement le chérubin. Elle tire sur une tige de fleurs. « Nous papillonnerons toujours ensemble, lui dit-elle. Est-ce la mère de l'enfant ? Qui, de la mère ou de l'enfant, enguirlande le mieux ? La volupté de l'œuvre détend l'esprit. » Un soir, la lumière se mêlait à l'ombre dorée. C'est alors qu'un jeune homme déclara sa flamme à une damoiselle dans un décor antique. « Oh, comme je vous aime, madame la marquise ! Devant vous, je m'incline, belle dame, si charmante. » Va-t-elle dire oui ? Mais pourquoi montre-t-elle la petite statue de cet ange ? Alors la main donnée plut à Cupidon. Prenez garde, je vous regarde. Et les gouttelettes me rajeunissent. Et les gouttelettes me rajeunissent. La mer à perte de vue invite au voyage. Le bleu brille de mille feux, mais l'eau froide de l'étang n'est pas rassurante. La lumière du soleil se reflète sur l'immensité de l'océan. Ô plénitude que je touche depuis la proue! L'eau bleue du lac scintille cet après-midi. Jadis, le pauvre Icare s'est noyé dans le soleil. L'enfant souffle légèrement. Dès lors, une belle lumière se reflète sur son visage. Il souffle, comme un enfant sa première bougie, sur l'objet. Le souffle court sur ses mains, son visage. Mais suffira-t-il à éteindre la lampe ? Maintenant, que peut-il fabriquer dans cette obscurité ? D'ailleurs, sur quel objet soufflait l'enfant ? Décidément, il était temps qu'il puisse mettre un terme à cette journée. Merci. Quel beau paysage d'automne pour se détendre. L'automne ne fut jamais plus clair que ce jour-là. De belles couleurs automnales se reflétaient dans l'eau. Une femme paysanne travaillait dans la campagne. Elle travaillait dès l'aube et poussait une brouette le long du chemin. En effet, elle ramassait le bois mort pour chauffer son logis. Elle suivait sa route, mais son reflet l'avait oubliée. Le soleil se lève derrière la dune de sable, où l'aride contrée s'enroule dans les rivières. Des gens se détendent au bord de l'eau. Une femme bat le linge. Des lavandières sont bien occupées au bord de la rivière. Des femmes font la lessive au bord de l'eau. Et oui, ils profitent de l'eau pour laver leur linge sale en public. Et oui, le linge sale ne se lave plus seulement en famille. La jeune femme endormie dans l'après-midi. Elle se prélasse, fatiguée, dans son fauteuil. Oh là là, j'ai trop mangé. Mais non, je ne dors pas, je serre le fil. Derrière, le chat, malicieux, guette sa proie. Maîtresse, maîtresse, moi aussi, je le regarde. Le chat tacheté veille au grain, car le repos est un équilibre précaire.